Les vins de Tavel et Lirac, entre Nîmes et Avignon, sont reconnus depuis des siècles. Tavel fut même le premier rosé classé en AOC en 1936. Et en septembre, c'est forcément le branle-bas de combat pour les vendanges qui viennent de débuter. Le vignoble est assez ancien, comme vous pouvez le constater, hein, sur ce type de souche, en taille gobelet, donc qui évidemment ne peut pas permettre une vendange mécanisée. C'est-à-dire des maux de dos assurés en soirée, mais bon, il fait beau, c'est la vendange, c'est le fruit de 12 mois de travail, donc on ne se plaint pas et au contraire, on est heureux. Surtout cette année où il y a une très belle récolte. Répartis sur 3 terroirs donnant des rosés très différents, celui des Loserets est le plus surprenant. On est sur un sol extrêmement aride, extrêmement sec, donc des rendements assez peu importants sur ce terroir, donc des rosés assez serrés, surtout très minéraux. Minéraux, lorsque vous frottez deux pierres entre elles, que vous sentez, vous arrivez à avoir des odeurs de pierre à fusil, de minéralité, et ces arômes, ces odeurs, vous les retrouvez dans le vin. Ces raisins précédant la cave de Tavel, inscrite au monument historique, après 24 à 30 heures de cuvaison, partent alors en fermentation pendant 15 jours au moins. Un process suivi de près et dégusté continuellement à chacune des étapes pour obtenir un vin qui n'est pas tombé dans la mode actuelle des rosés très clairs. Le Tavel a son identité, une identité forte, une identité un tantinet colorée, mais nous l'assumons. Nous sommes un rosé de gastronomie, nous sommes un rosé de repas, et donc un rosé à part, et nous assumons totalement ce positionnement commercial. Cru des Côtes-du-Rhône, plus de 4,5 millions de bouteilles de Tavel sont produites par an. 3 mois environ après les vendanges, ces bouteilles se retrouvent bien sûr en France, mais aussi à travers le monde.